prédications et nos enseignements, il ne reçoit pas d'un homme, il reçoit de la part de l'Éternel. Et certainement, il sera sage s'il ne l'est pas et plus sage s'il est déjà. Que le nom de l'Éternel soit loué éternellement. Et que toute la gloire lui revienne. Nous sommes dans un grand séminaire. Un grand séminaire ici à Bethel. Bethel qui veut dire, beaucoup ne connaissent pas le sens de Bethel. Et c'est pourquoi nous n'allons jamais l'expliquer assez. Bethel veut dire la maison de l'Éternel. Et comme référence, vous allez dans Genèse et là, Jacob fuyait son frère Esaü. Et il s'était retrouvé, le soleil, la nuit l'avait surpris. Et comme la nuit l'avait surpris, alors il devait se reposer aussi. Alors en se reposant, Jesus. Il ne savait pas que c'était le projet de l'Éternel. Vous avez beaucoup de choses, nous arrivent, c'est le plan de l'Éternel, nous ne le savons pas. Mal ou bien. Et si c'est de la part de l'Éternel, ça peut être mal le matin, mais le soir, la même chose sera une bénédiction. Amen. Amen. Hello. Hi. Alors, il était dans la maison de l'Éternel sans le savoir. Vous voyez, la maison de l'Éternel est spirituelle. Amen. Amen. Ce n'est pas physique. Même avant de devenir physique, la maison de l'Éternel est premièrement spirituelle. Vous voyez, ici c'est la maison de l'Éternel. Maintenant physiquement. Mais il y a de cela certaines années passées, ce lieu était la maison de Dieu spirituellement. Dieu l'avait choisi déjà. Et il l'avait préparé. Oui, la Bible dit, ce qui est caché est à l'Éternel. Donc l'Éternel, lui, il savait, ici, là, c'était sa maison. Il avait choisi. C'était caché à nous tous qui sommes ici ce matin. Ce qui est caché, et ce qui est connu de l'Éternel est caché aux hommes. Mais autant marqué, Dieu révèle ce qui est caché. Et il révèle à qui il veut. Surtout à ses amis. Qui est ami de Dieu ici? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Parce que nous avons nous avons reçu Jésus. Mais nous ne sommes pas tous des amis de Dieu. Ce qui est important, c'est de devenir ami de Dieu. Écoutez-moi bien. Celui qui est réellement ami de Dieu, béni, celui qui est réellement ami de Dieu, il ne se trompe pas. Mais Dieu le reconnaît comme ami et il lui révèle. Celui-là, il est plus béni.
Il est plus heureux que celui qui est ami d'un président. Je vous dis la vérité. Il est plus béni que celui qui est ami d'un chef d'État, ami d'un premier ministre. Je vais vous l'expliquer. Celui qui est ami d'un président de la République, au président, premier ministre, il peut jouir de la faveur du gouverneur. Il peut jouir de la faveur du président, du premier ministre, de l'agent. Amen. Des relations étrangères, de l'honneur, de la gloire. Mais il y a certaines choses, il ne peut pas hériter de ces. Quand la mort vient les surprendre, le président ne peut rien faire. On va l'amener à l'hôpital en France. Les gens meurent aussi là-bas. On peut l'amener là-bas, il peut mourir. Mais celui qui est ami du très haut, réellement son ami, il fait plaisir. Sa vie lui plaît plaisir sur cette terre. Dieu est puissant. Il est tout puissant. Et ça me rappelle la déclaration formelle de notre père Abraham. Qui dit, qui confesse cette foi. Il sait. Il dit, moi Abraham, je sais que Dieu est puissant pour ressusciter mon enfant si même je le réduisais en cendres en le tuant. C'est pourquoi il ne s'était pas inquiété lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. La foi qu'il avait, c'est que il croyait que Dieu est puissant. Il est tellement puissant que s'il tuait Isaac et le retuait encore, il le tuait par l'épée. Et premièrement, il va le tuer en le faisant holocauste, c'est-à-dire en le brûlant au feu. C'est ce que j'appelle tuer et tuer encore. Ou bien retuer si le verbe existe déjà. Et la foi d'Abraham. Il savait. Il croyait. C'est pourquoi ça, la foi d'Abraham avait touché le cœur de Dieu favorablement. Il avait gradé. Le père de la foi.